Bonjour à toutes et à tous. Après la rémunération des médecins généralistes, la défense des contours de leur métier, le cabinet 2030, la coordination entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes, les jeunes médecins généralistes, la santé environnementale, le cumul emploi-retraite, les médecins à expertise particulière, ceux que l'on appelle communément les MEP, je vais vous parler aujourd'hui de la formation médicale continue. Que remarque-t-on depuis une dizaine d'années? La formation médicale continue indemnisée est un droit pour les médecins libéraux puisqu'elle fait partie du contrat conventionnel entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Le financement par l'assurance maladie de cette formation est la contrepartie liée à l'engagement des médecins à respecter les tarifs conventionnés. Or, petit à petit, l'assurance maladie se désengage de ce financement, ce qui amène à diminuer le nombre d'heures de formation et le montant de l'indemnisation des médecins. Les médecins généralistes libéraux sont de plus en plus demandeurs de formation. Ils souhaitent des formations proches de leurs exercices et qui collent à l'actualité médicale et sociétale, comme la Covid-19, la santé environnementale, mais aussi des formations plus classiques pour mettre à jour leurs connaissances initiales. Les nouveaux modes de formation, comme l'e-learning et les classes virtuelles, doivent être développés. Mais le présentiel a encore toute sa place dès que la situation sanitaire le permettra. En ce qui concerne le DPC, la CSMF militera pour une augmentation sensible des heures allouées au DPC pour passer dès 2022 de 21 heures à 40 heures par an. Ces heures devront aussi être mieux indemnisées. La formation médicale continue est une obligation pour une médecine libérale de qualité. Plus d'heures et mieux indemnisées, avec des modes de formation adaptés à l'exercice médical, voici le programme de la CSMF. Au fil de ces vidéos, je vous ai présenté les 10 points forts du projet politique des généralistes CSMF. Nous avons construit un projet tourné vers l'avenir, qui valorise le médecin généraliste, chef d'orchestre du parcours de santé, tant au travers d'une nouvelle rémunération simplifiée en 4 niveaux, que sur les contours des métiers attaqués aujourd'hui par d'autres professions comme les sages-femmes, les pharmaciens ou les infirmiers. C'est un projet innovant avec le cabinet 2030 et la santé environnementale. C'est un projet qui n'oublie aucun médecin généraliste, puisqu'il concerne aussi bien les jeunes médecins, les médecins à expertise particulière et les médecins au cumul emploi-retraite. C'est un projet qui renforce la coordination entre les médecins généralistes et les autres médecins spécialistes. C'est l'ADN de la CSMF et la force d'un syndicat polycatégoriel. Enfin, c'est un projet qui appelle à l'unité syndicale, car le morcellement de notre représentativité ne peut que nous affaiblir vis-à-vis des tutelles. Au revoir.